Voilà, les acteurs font plusieurs films par an, nous, les metteurs en scène, on vit 2 ans avec ce sujet et se retrouve après le tournage, on a encore 6 ou 7 mois généralement de solitude où il n'y a plus personne. Et je vous promets que parfois on nous remercie de nous déplacer. Et moi j'ai vraiment envie de vous dire merci à vous de vous être déplacés parce que c'est infiniment touchant quand on fait quelque chose tout seul et qu'on se retrouve, qu'on met des visages sur les spectateurs. Je vous suis très reconnaissant et je suis très ému. Merci en tout cas. Je vais maintenant appeler, évidemment, j'allais dire mon camarade de régiment, parce que depuis il y a 20 ans, on avait fait un petit film ensemble avec les enfants qui chantent. Et j'étais très heureux de le retrouver, même pour la 4e fois. C'est mon ami Gérard Jugnot. Gérard, que j'ai toujours confronté avec de très bons acteurs, mais aussi toujours avec des enfants. Oui, merci beaucoup de votre accueil. Et puis évidemment, celui que je connaissais peu, mais je me félicite chaque fois que je revois le film et pendant le montage, d'avoir fait ce choix qui était, pour moi, pas évident au départ, parce que j'aurais pas pensé. Donc, ce Victor, ce papa célibataire qui sait tout faire, Monsieur Kev Adams. Voilà, ça y est, je suis arrivé. Oui, ça va. Bonjour, monsieur Vignon. Bonjour, monsieur Martin. Tu es allé à Saran, ta ville préférée, c'est ça? Quel bonheur. Quel bonheur d'être chez vous ici, à Saran. Je suis né il y a maintenant 32 ans. Et je suis très heureux d'être avec vous, les amis. Merci de me faire cet honneur d'être là. Franchement, c'est un vrai bonheur d'être avec vous. C'est un vrai bonheur de voir cette salle pleine et de sentir vos émotions. J'étais avec vous. Je me suis assis à la fin du film avec Gérard. On a regardé un petit bout avec vous et c'était très très agréable de voir le film dans cette salle pleine, de sentir vos émotions. J'espère que vous avez vibré devant ce film comme moi. J'ai vibré en lisant le scénario il y a quelques temps de ça. Je trouve que c'est un film où on pleure beaucoup, on rit beaucoup, on passe par toutes les émotions et je trouve que le cinéma c'est vraiment fait pour ça. C'est fait pour... Enfin moi je suis absolument fou de ce genre de film évidemment et puis fan de Christophe Baratier forcément depuis Les Choristes, Faubourg 36, La Gare des Boutons, même l'année dernière Le Temple des Secrets et puis Gérard Jugnot, vous imaginez pour un acteur comme moi le bonheur et le rêve que c'était de tourner avec lui. Il m'a tellement fait rêver. Bien sûr. Tellement de films, donc je suis tellement heureux de cette rencontre, de ce film et de cet hommage aux parents, parce que pour moi ce film c'est un grand hommage aux parents, au fait d'être père. Moi je ne suis pas père encore dans ma vie, à moi, en tout cas pas à ma connaissance. Si vous avez des news, n'hésitez pas à m'en donner. Mais moi je suis évidemment très très fier de ce rôle, très fier de ce film et très heureux de vous voir tous ici aujourd'hui et hâte d'entendre vos avis, vos questions et d'échanger avec vous. Merci d'être là, franchement, merci beaucoup. On se demande tout le temps pourquoi on choisit des sujets, mais là j'avais quelque chose sans doute que je portais depuis tout petit, parce que je suis un enfant qui n'a jamais connu ses parents ensemble, pour des raisons, ils étaient tous les deux comédiens, voilà, ils ont vite divorcé, et je me suis retrouvé donc parfois avec papa et souvent avec maman, mais avec papa c'est particulier, et évidemment moi, malheureusement, je dirais, j'ai un peu reproduit ce schéma, puisque j'ai eu 2 petites filles, et que je n'ai jamais vécu vraiment longtemps avec leur maman, donc il y avait évidemment quelque chose qui me touchait dans tout ça. T'en es fier? Non, j'en suis pas fier du tout, j'ai dit malheureusement. Mais en revanche, c'est vrai que ça permet, quand on est papa, parfois on a des théories, on est très attentionné, on aime notre enfant quand il est bébé, on a des théories, mais les mamans, ressentent des choses. Et nous, on essaie de les théoriser, ce qui ne marche pas très bien, notamment quand on veut faire un biberon ou des choses comme ça. Et donc, il y avait beaucoup de moi dans tout ça, mais ce n'est pas non plus pour cela que je l'ai fait, c'est parce que c'était pas seulement pour raconter ma vie, c'est parce que je sais que ce sont des situations que beaucoup d'entre vous et tout le monde vit, et c'est pas simple parfois de raconter une paternité sans que ça devienne des clichés, parce que c'est comme dans la vie, on passe des moments douloureux, on passe des moments drôles, on passe des moments émotionnels, et j'avoue que j'étais très très entouré. Le personnage de Kev, Victor, Kev lui a donné beaucoup et c'est quelque chose qui n'était pas forcément prévisible puisque
quand j'ai commencé à travailler sur le projet, c'était pas l'acteur auquel j'avais pensé. Et puis, un jour, il a eu la bonne grâce, non, tout simplement parce qu'on n'est pas dans les mêmes sphères. Et puis, Kev, il me semblait, il avait ses films à lui, c'était très marqué par lui. Donc, je me disais, est-ce qu'il va s'intéresser à d'autres cinémas? Il faisait magnifiquement ce qu'il faisait, mais c'était vraiment sa personnalité. Donc, je pensais qu'il guidait tout. Mais il guidait tellement tout qu'un jour, il m'a fait appeler. Justement, il a fait une petite liste de metteurs en scène. On s'est rencontrés. Et je sais pas que j'ai été surpris, mais j'ai tout d'un coup été formidablement troublé par ce rendez-vous, parce que j'ai trouvé quelqu'un qui avait l'âge du rôle et qui avait aussi cette part encore de gosse, mais aussi une part de maturité extrêmement organisée, et même parfois un côté un peu mélancolique. Et donc je suis revenu au bureau, je me souviens, j'ai dit, on n'a pas pensé à Kev Adams. Et bien finalement les choses se sont bien faites, parce que l'acteur que j'avais pressenti, voilà, ça se passait pas très bien, et je lui ai envoyé un jour le scénario. Je suis occupé personnellement. Et je lui ai le scénario, il m'a répondu quasiment le lendemain. Et j'avoue que c'est un choix dont je me félicite chaque jour. Moi aussi. J'ai écrit cette phrase que j'entends depuis 40 ans. J'étais agréablement surpris. Les gens, c'est terrible d'entendre ça. Non, pas du tout. Je savais ce qu'il était, mais j'étais très, très touché par ce garçon qui m'épate énormément. Parce que c'est un mec, il est dans des salles de 15 000 personnes, il fait un show de folie, il est avec une énergie dingue, et puis se retrouver dans un film comme ça, un peu intimiste, avec une prise de risque, parce que ça commence pas poète, le film. Et d'arriver à être comme ça dans les regards, dans les silences, dans l'émotion et dans la drôlerie, parce que moi j'aime beaucoup, il y a beaucoup de scènes où on s'est beaucoup amusé, mais avec ce fond derrière quand même de dramatique. Et d'ailleurs, moi, j'adore ça dans tous les films que j'ai fait personnellement ou que j'aime. J'aime beaucoup quand le rire est là pour alléger le drame, et quand le drame donne un peu de peau au rire, c'est pas un film burlesque, quoi. Et il l'a fait magnifiquement, et on s'est rencontrés. Moi, je suis très content de jouer avec la nouvelle génération. D'abord, je suis un peu obligé, parce que les vieux sont tous morts, mais je veux dire que je suis ravi de faire autant de films, que ce soit avec la bande à Fifi ou avec Kev, que je ne connaissais pas bien, et j'ai eu beaucoup de plaisir à rencontrer. Et eux, ils m'insufflent cette énergie de la jeunesse, que je n'ai plus, mais que j'ai encore un peu dans ma tête. Et donc, c'était un vrai bonheur de faire ce film. Et surtout avec ces petites filles, parce que en tourner avec des bébés, c'est formidable. Oui. C'est formidable. Pourtant, je rappelle que j'ai seulement 42 ans. C'est important de le savoir, comme quoi les ravages de l'alcool, faites très attention, c'est important. Tourner avec des bébés, c'est un petit peu... je dis toujours ça, il y a un côté cinéma animalier, quoi, parce que le bébé, il faut que ce soit le bébé qui décide, quoi. On ne peut pas lui dire tu souris, tu ris, tu pleures. Il fait ce qu'il veut, et nous, on est obligé de s'adapter. Donc on commence une scène à table, et puis on termine allongé par terre pour essayer de lui attraper, de lui accrocher un petit sourire ou calmer une petite tristesse. Donc ça, c'était assez étonnant, surtout qu'il y a eu 6 ou 7 petites filles, puisque ça grandit de 0 à 2 ans. On n'a pas pu attendre 2 ans pour faire le film, quoi. Donc on en a eu quelques-unes de petites filles, on a eu pas mal de dégâts, on en a acheté 2-3, mais globalement elles étaient magnifiques, et elles éclairent le film. Je trouve que notamment la dernière petite fille, elle est miraculeuse, quoi. Ça, c'est la jeunesse, quoi. Et c'est vrai que... Mais d'accord, merci Martine. Et c'est vrai qu'en plus, bon, ça vous l'avez remarqué, mais ça on ne peut pas faire autrement, c'est qu'en France, en tout cas, et dans pas mal de pays d'Europe, on n'a pas le droit, tout simplement pas le droit, de tourner avec des nouveau-nés. Donc c'est pour ça, vous l'avez sans doute remarqué, même ceux qui n'ont pas eu d'enfant, mais quand on voit un enfant qui vient de naître dans nos films, ils ont déjà quand même 6 bonnes semaines au moins. Non, mais je te jure qu'il faut avoir eu des enfants pour s'en rendre compte. Moi, personnellement, je te jure, moi j'ai pas eu d'enfant, tu me montres un bébé de 3 mois et que tu me dis il vient de naître, je dis ouais, il vient de naître, ouais. En plus, on lui met dessus, là, le pauvre petit bébé, on lui met un peu de crème pour que ça fasse un peu placenta, c'est terrible. Mais je dis maintenant, avec les trucages génétiques, on peut faire vraiment des enfants. C'était pas truqué, on n'avait pas les moyens. Et c'est vrai et le bébé, en dessous de 3 ans, même un enfant en dessous de 5 ans, n'a le droit de rester que 2 heures par jour sur le plateau. Ce qui veut dire que à nous de ne pas stresser, parce qu'évidemment, vous savez que le cinéma, il faut aller vite.
on est toujours un petit peu en retard, mais si le bébé, évidemment, qui découvre, il arrive sur un plateau, il ne sait pas ce que c'est, il voit des lumières partout, des gens qui parlent au talkie-walkie, des caméras, et donc il n'a pas eu les bronzés, en plus. il faut rester calme. Et malheureusement, d'ailleurs, malheureusement pour Gérard, c'est pas de sa faute, mais la première scène qu'on a fait, c'est celle où il vient habillé en clown. Alors elle a hurlé de terreur, parce qu'apparemment les clowns n'ont pas tout à fait l'image que celle que nous on a. Et je me suis démaquillé, elle hurlait encore plus. Et ça a fait. En revanche, les enfants, moi je connais beaucoup avec des enfants, que ce soit évidemment les choristes, les des boutons, ce sont évidemment, ils comprennent très vite. Même elle, la petite Alma qui a 3 ans, elle comprend très vite qu'on doit refaire les prises. Je veux dire, puis d'un coup, ils viennent nous dire, attendez, c'est pas l'heure de la pause, et puis à quelle heure est le déjeuner, et dis-moi, on a dépassé l'horaire, et le 4e jour, ils sont syndiqués. Hein, donc, c'est très amusant de tourner les enfants, surtout qu'elle avait beaucoup de vivacité. Il y a pas mal de choses qu'elle a dit spontanément auprès de Kev et tout. Et puis surtout, ce qui était bien avec Kev, c'est que comme il n'a pas été papa, justement, il a travaillé énormément le côté magicien, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas de trucage dans le film, il n'y a pas de doublure, ce sont vraiment ses mains. Les tours, il les a vraiment réalisés. Il a tourné avec, il a été formé par Fred Razon, qui est un jeune prestidigitateur qui fait beaucoup de choses. Il l'a fait de façon très professionnelle. Mais ce qui était bien, c'est que pour quelqu'un qui soit aussi expert et avec dextérité, avec ses mains, avec tout ce qu'il fait, est aussi bizarrement totalement maladroit avec des couches et du nez. J'ai énormément de dextérité avec mes mains. Faites passer le mot. Non, les amis, si vous avez des questions, on sera ravis d'y répondre aussi, d'échanger un petit peu avec vous. Et puis si vous n'avez pas de questions et même juste des avis, on sera ravis de les entendre. Vous êtes parmi les tout premiers à découvrir le film, qui, je vous le rappelle, sort mercredi. Donc évidemment, on adore connaître un peu ce que vous en avez pensé. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous avez un petit peu répondu à ce que je voulais savoir. Combien de temps ça vous a pris pour apprendre justement les tours que vous avez partagé avec un magicien pour les apprendre? Combien de temps ça vous a pris? Écoutez, j'allais dire quelques semaines, même un gros mois et demi, 2 mois, à travailler avec un magicien qui s'appelle Fred Razon, du coup, qui est vraiment formidable. Je vous invite à aller regarder ses tours sur Internet, c'est vraiment très impressionnant. Et en fait, il m'a appris évidemment les tours, mais il m'a appris aussi la posture, la manière de parler, de positionner les mains. La magie, c'est avant tout un grand travail de diversion. L'idée, c'est d'attirer l'attention du spectateur là où vous voulez pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. Donc voilà, j'ai appris beaucoup grâce à lui. Et j'en suis vraiment ravi, quoi. Voilà, c'est très... Et vous continuez à pratiquer? Oh, si vous saviez. Je ne cesse de pratiquer. Merci. Oui, enfin, c'est tout un fromage. Moi, j'ai changé moi-même la couche de ce bébé. J'avais un très bon professeur. C'est vrai. Là, également, il doté d'une grande dextérité. Oui, il fallait... Un jeune spectateur. Bonsoir. Combien de temps ça vous prend pour tourner un film? Alors, il faut d'abord écrire l'histoire. C'est-à-dire que ça peut prendre parfois très longtemps, mais enfin, on va dire en moyenne au moins 1 année. Ensuite, il faut préparer le film, c'est-à-dire choisir les acteurs, faire le casting, engager les techniciens, c'est ce qu'on appelle la préparation. Et ensuite, le tournage lui-même. D'ailleurs, on a terminé de tourner il y a quasiment 1 an, jour pour jour. C'est 2 mois à peu près de tournage. Et après, il y a toujours un moment où il faut monter les images, faire la musique, faire tout ce qu'on appelle la post-production. Et là, je me retrouve un petit peu tout seul, toute l'équipe est partie. Et ça dure environ 6 mois. Donc, tu vois, on a terminé de tourner il y a 1 an. Et on se retrouve aussi aujourd'hui quand le film est prêt. Et donc, tout ça, c'est à la fois long mais rapide. Et puis surtout, là, on est à quelques jours de la sortie, donc la tension monte. Mais voilà, c'est... en revanche, pour les acteurs, c'est plus facile, parce qu'un acteur peut évidemment faire 3 ou 4 films par an, tandis que moi, c'est un film tous les 3 ans. En gros, c'est 9 mois, quoi. C'est une grossesse. Merci. Merci. J'ai un petit tour de magie à faire. Ah ouais. Alors, tu viens avec nous, tu fais devant tout le monde, viens avec nous. On applaudit le futur David Copperfield. On va te tenir le micro, tu as besoin des 2 mains. Comment tu vas? Bien. Ah ouais. Il faut que je m'en pose, bonnet, là. Il faut te tenir dans les micros ou pas? Oui, tu as besoin des 2 mains? Dans la lumière, on va pas bien. Ouais, là, rapproche-toi un peu. T'as un petit tour de magie? Viens, mon garçon, viens dans la lumière, ici, là. On te voit mieux. Vous avez vu le bonnet, les gars? Vous avez vu ce bonnet ou pas? Ça me représente. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Si vous souhaitez le même bonnet, c'est disponible sur mon site cannabis.fr.
apparaître une fleur sur toi. Sérieux? Ah ouais, vas-y, avec plaisir. Alors, tu vois, il n'y a rien dedans. Là, il n'y a rien, c'est vrai. Et je vais te faire apparaître une fleur. J'ai rien vu, t'inquiète, j'ai rien vu. Mais c'est lui, il est. Waouh! Pas mal. Bravo. Comment tu t'appelles? Valentin, t'es trop fort. Et ça t'arrive souvent comme ça de massacrer les t-shirts des gens, je comprends pas. Mais ça me fait trop plaisir. T'es trop fort. Ah, bravo. Et tu veux faire ce métier? Et tu veux être papa un jour? Je sais pas. Ouais, d'accord. T'as quel âge, Valentin? 9 ans. 9 ans. Ça y est, t'es venu avec qui aujourd'hui, toi? Mon papier, ma mamie, mon frère, ma mère et mon père. Toute la famille, vous êtes venus toute la famille? Et si vous avez une petite pièce, vous pouvez aussi lui donner son premier cachet. Tiens, tu veux faire une photo avec moi? Ou tu veux avec tout le monde? Non, avec toi. Avec toi. Tu veux qu'avec moi? On est des vieux derrière. Tu veux pas faire une photo avec Gérard? Pour papy et mamie, vas-y, vas-y. Et surtout, je crois qu'on peut l'applaudir très fort, hein, parce que faut du courage. On dirait un sprint. Merci, mon grand. Voilà. Salut Valentin. À bientôt, mon Sa pote. première apparition. Bravo pour ton tour, hein, ça déchire. Il y a des questions là. Les jeunes spectateurs sont très très actifs là. Ah, là-bas. Bonjour. Donc Kev, je voulais juste dire que voilà, avec mes filles, j'en ai que 2 sur 4 parce que je suis maman de 4 filles. Wow. Voilà, donc j'en change des couches, je garde des enfants aussi, donc voilà. On vient à toutes tes avant-premières. Donc les filles ont grandi un petit peu avec toi. Alors ce film, il est vraiment très riche en émotions parce que quand on devient maman, notre peur un peu, c'est de partir et de les laisser, voilà, à leur papa. Mais heureusement, elles ont un papa, voilà, qui assure. Donc c'est vraiment un film. À la fin, j'ai versé ma petite larme. C'est des émotions vraiment très très fortes pour une maman. Et Gérard Jugnot, bah, je suis une fan. Hein. Voilà, donc c'est la première fois et vraiment, vous êtes vraiment un super binôme sur ce film et j'ai passé vraiment un beau moment, plein d'émotions et j'espère que ce film est un peu intergénérationnel. Je veux dire, ça plaît aux enfants, ça plaît aux plus grands. Vous vous êtes marrés aussi? Ouais, alors oui, il y a des moments quand même, oui, on rigole le choix des nounous parce que je suis nounou, donc voilà, ça me faisait un peu rire. Mais j'avoue que quand même, c'est un film qui m'a vraiment pris. Voilà, en plus, j'ai pas mes parents, donc voilà, c'est un film qui m'a vraiment pris aux tripes et je l'ai vraiment adoré. Voilà, je lui souhaite vraiment beaucoup de réussite. Merci. Très gentil, merci beaucoup. Un gros bisou à vous, à vos filles, à vos 4 filles, au papa et à toute la famille. Merci de venir à chaque fois, vous êtes vraiment adorables. 2 spectateurs juniors, même plus que juniors. Est-ce que je peux vous donner mon dessin? Ah bah ouais, attends, quand même. Fais voir ton dessin. Attends, mais c'est magnifique, attends. I love you, Cavana. I love you, Cavana. C'est magnifique, ça. Merci. Ah ouais, on va faire une photo, vas-y, regarde. Et toi, viens. La prochaine fois, il faudrait faire I love you, Gérard. Et encore combien de fois? Vas-y. Non, mais je te force pas. Non, mais c'est pour te faire plaisir. Toi aussi, t'as un dessin, mon pote? C'est ça, je te vois. Ouais, je le sens. Ouais. Du coup, je peux vous le donner? Bah, bien sûr, vas-y, grave. Il les revend après. Il les revend après. Ah, c'est très bien fait, là-bas. Alors, puisque vous ne le voyez pas, tu peux le montrer, c'est un portrait de... Très bien fait. Kev, Ouais, fais-moi aussi. Mais non, mais... Oh, regarde, le film, monsieur, là, regarde.
Attends, ça marche grave. Hyper bien fait. Avec le titre du film et tout, c'est très fort. Apparemment, il y a pas mal de jeunes artistes dans la salle. Je peux avoir une photo aussi ou pas? Non, c'est hors de question. Alors, vas-y, bien sûr, Dylan. J'ai Dylan, hein 12 euros. Par contre, il avait un autre message. Ah oui, la complicité entre vous et Gérard. C'était dès le début ou pas? C'est notre métier, on est obligé d'être amis. Mais non, mais c'est une bonne question, bien sûr que non, c'est pas dès le début, c'est comme dans la vie, quand tu rencontres quelqu'un, bah, petit à petit, tu deviens pas pote avec des gens tout de suite, tu vois, c'est à force de passer du temps ensemble, de discuter, de rigoler. Donc non, c'était pas dès le début, mais aujourd'hui, on s'entend très très bien, je peux te dire. C'est quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup. Il faut savoir que j'ai... Il faut savoir que Moi, j'ai je fais un métier. Exactement C'est vrai au qu'il cinéma. fait pas de ce garçon. Et on a eu beaucoup de plaisir. C'est ça qui est génial dans ce métier. On joue la comédie. Et même à un âge avancé, on continue à jouer. Et je dois dire que se retrouver, il n'y a pas de... Quelque part, il n'y a pas de différence d'âge quand on décode, quand on plaisante, quand on joue ensemble. C'est ça qui est génial dans ce métier. C'est que je peux être aussi... et ça me fait penser... Alors, au début de ma carrière, j'avais fait un film une fois avec Jean Carmet, qui avait quasiment mon âge, et on a déconné. Tout de suite, ça a été immédiat, et la différence d'âge n'existait pas. Il y a une sorte internationale comme ça de la comédie qui est formidable et qui fait que j'ai 9 ans toujours dans la tête. C'est vrai, franchement, ça se ressent évidemment dans les films, mais Gérard est exactement à la vie, comme vous le voyez à l'écran, et c'est pas le cas de tous les acteurs. Franchement, c'est un homme avec qui c'est très agréable de passer du temps. Donc, mesdames, s'il y en a qui viennent sur Tours ce soir. Dylan, tu vois qui c'est, Jean Carmet? Ah ouais, c'est l'équivalent de Squeezie, mais l'époque de Gérard Jugnot, quoi, tu vois. À chaque fois, Dylan, il te fait des dessins quand il te rencontre. Ouais. Tu lui dis que tu veux les mettre sur les réseaux, il les voit jamais. Alors qu'il te dit... C'est quoi, c'est C'est une ordure. Il a l'air gentil aussi, c'est une ordure. Elle m'a dit à chaque fois que Dylan il te fait des dessins, tu lui dis que tu vas les mettre sur les réseaux, mais tu les mets jamais. Ouais, parce qu'il te suit, et puis il y a tout fait, ah, regarde, il a le dessin, il l'a pas. Il a le dessin, mais parce que, vous savez, je reçois beaucoup de dessins, mais même si ceux de Dylan sont très importants, le problème c'est que je poste pas parce que sinon ça fait des jaloux, vous comprenez? Si je poste celui de Dylan, après je vais recevoir un message qui va dire pourquoi t'as pas posté le mien, je vais répondre quoi à l'autre? Parce qu'il est moche? C'est pas cool. Donc c'est pour ça. Mais Dylan, t'inquiète pas, je les garde tous précieusement, hein. Tu sais ça. Hein. Et puis 10 ans, tu auras un procès de Dylan parce que tu auras passé, il sera devenu un grand peintre et tu auras fait la reproduction sans l'accord. Non, mais on veut pas de Dylan, sache que je garde tous les dessins très précieusement. À chaque fois, ça me fait hyper plaisir. Et je vais te dire, il faut pas se dire que parce que c'est pas posté sur les réseaux, on s'en fout, au contraire. Tu sais, il faut arriver un peu à sortir. Il n'y a pas que les réseaux, tu vois, dans la vie. Moi, dis-toi, sur Instagram, j'essaie de vraiment poster le moins possible parce que je pense que c'est pas ça la vie, tu vois. La vraie vie, c'est ce qu'on vit là. C'est tellement mieux, tu vois. Toi, t'attends que je poste le dessin, mais en vrai, regarde ce qu'on vit là. On est en train de se parler, c'est la vraie vie, c'est trop bien. On est à Saran. Bravo. Mais merci de penser à moi à chaque fois. T'es vraiment très 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 gentil. Bonsoir. Je voulais savoir dans quelle région a été tourné le film. Oh, quelle belle question ça. Vous avez une idée? Loire-Atlantique, c'est exactement là-bas. La maison on a tourné sur La Baule, le Croisic, et la maison du personnage de Jacques. C'est pas une île, j'ai fait croire que c'était une île pour que ce soit un peu plus mystérieux, mais c'est dans le parc naturel de Brière, donc non loin de La Baule en direction de Nantes. Voilà, c'est tout à fait là-bas que ça a été tourné. Bienvenue. Bonsoir. Je suis là, donc au nom de mon mari, les 2 de mes filles sur 3 qui sont là, j'ai envie de dire, même sans dessin, we love you, Gérard. Merci beaucoup. Et merci pour ce film qui est très très émouvant. Enfin voilà, plus que rire, j'ai souri, j'ai beaucoup pleuré. Et voilà, et merci. Ce sont des larmes qui font du bien. Il y a un monsieur derrière là-bas. Ah, c'est votre mari. Décidément, tout le monde Ah oui, touché avec Gérard Jugnot, c'est dingue. Bonsoir. Ils ont vu Gérard aussi. Bon, bonsoir. Déjà, le film est magnifique. Merci pour ce beau moment. Et je voulais savoir, entre une comédie et un film un peu plus, on va dire, dramatique, qu'est-ce qui est le plus compliqué à jouer?
Allez-y, réponds, c'est quand même toi le patron. Mais je crois qu'il faut suivre le scénario, il faut être dans la sincérité dans chaque domaine. Le drame, c'est plus, quelque part, c'est pas plus facile parce qu'il y a des problèmes de pudeur, mais c'est plus facile de ressentir ça directement, immédiatement, parce qu'on a tous ressenti dans sa vie les douleurs, les joies. La comédie, c'est plus compliqué parce qu'elle n'existe pas à l'état brut. La comédie, c'est un regard qu'on pose sur les choses. Et c'est un regard, comment dire, c'est, comme disait, ça arrive parfois, ça arrive. C'est le gars. Moi, je cherche à dire. Le reboot, vous allez voir, ça arrive. Je cherche à dire la chose. Ça repart. Et le rire repose sur le drame. Donc, il faut le transformer. C'est-à-dire que le drame, il existe. Vous filmez quelqu'un qui a un deuil, vous le filmez, ça dépend comment vous allez le filmer. Si vous le filmez avec de longue focale, ce sera de la pudeur. Avec court focale, ce sera un petit peu de rentrer un peu dans l'art des gens et dans l'émotion. Le rire, c'est une transformation de l'humoriste, de celui qui a la vis comica. Et donc, c'est là où c'est plus difficile parce que c'est pas inné d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'acteurs de comédie qui peuvent faire du drame et que l'inverse est assez rare. Delon a fait une fois une comédie, il a arrêté. Moi, ce que je veux dire, c'est que de loin, j'ai vu. On se souvient des gens comme Bourvil qui commençaient par la fantaisie et glisser au drame, c'est beaucoup plus facile. Et moi, je sais qu'avec les gens qui viennent de l'humour, le passage au drame est souvent formidablement fait. Il y a une chose injuste, c'est que c'est seulement quand ils font le drame qu'on leur donne des récompenses. Ça, c'est toujours pareil, alors que c'est beaucoup plus difficile de faire rire. Quelqu'un qui serait pas du tout comique ne peut pas commencer une carrière de comique à 40 ans. Donc, et souvent, on les félicite dans le drame, alors que dans la comédie, c'est pour moi la chose la plus difficile à faire. Et d'ailleurs, je pense que le meilleur mélange, c'est ça, c'est ce que vous venez de voir. C'est-à-dire, moi, j'adore les films quand il y a vraiment du drame et de l'émotion, et qu'au milieu de tout ça, il y a de la comédie. Je trouve que c'est un rire salvateur, que ça nous fait du bien de rire au milieu du drame, justement. D'ailleurs, Gérard a un très joli dicton là-dessus. C'est un aphorisme. J'en ai eu deux que j'ai créés. Non, c'est vrai que le rire, c'est comme les essuie-glaces dans la pluie du malheur. Ça n'arrête pas la pluie, mais ça permet d'avancer. Et ça, c'est quelque chose que j'ai essayé de faire depuis que je fais des films, comme metteur en scène ou même comme acteur. C'est le nouveau dicton de la pub Carglass que vous avez. C'est important de travailler avec des abrutis aussi, parce que ça donne. Il y a madame qui lève le doigt désespérément depuis tout à l'heure. Oui, bonjour. Déjà, je tenais à vous remercier parce que j'ai vraiment adoré le film. Et surtout, Kev Adams. Moi, j'aime bien casser les orchestres. Mais j'adore aussi. Il n'y a pas de souci. Moi, je vous adore aussi. Donc, ouais. Mais c'est vrai que je ne suis pas du même âge que toi, mais je délire quand je fais des spectacles parce que je cours en larmes. Je rigole. Parlez près du micro, ça. Ah, je parle de. Ouais, d'accord. Ouais. D'accord. Et là, je tenais à cœur pour mon fils Maxence qui vient de Montpellier et qui n'a pas pu venir te voir pour son anniversaire à 19 ans et il aurait souhaité avoir une dédicace de ta part. Avec plaisir. Bah, attendez, avec plaisir. Merci pour tous ces compliments, ça me touche, franchement, c'est cool. C'est Maxence. Comme tout le monde a des compliments sauf moi, je vais faire l'animateur. Déjà, très beau film. Franchement, j'ai pleuré, j'ai rigolé par certains moments aussi. J'ai grandi avec les choristes. C'est le premier film que j'ai vraiment regardé parce que j'avais 10 ans. Je connaissais les chansons par cœur. Vraiment, avec Gérard Jugnot, vraiment, je chantais tout le temps. Voilà, Maréchal nous voilà, nickel. Et du coup, je voulais savoir si vous aviez un film en préparation, du coup. Là, oui. J'ai un film, en fait, c'est la première fois que je me lançais dans les séries. Et donc, je ne sais pas encore laquelle va partir en premier. Et on a une superstition. Tant que c'est pas signé, on ne raconte pas de quoi il s'agit. Voilà. Merci en tout cas de se souvenir. Les choristes a été tourné il y a 20 ans. C'était en été 2003. Il est sorti en septembre, en mars 2024. Donc on fêtera bientôt. Pardon, on fêtera bientôt en 2024 les 20 ans de la sortie. Bonsoir. D'abord, un magnifique film. Franchement, j'ai beaucoup apprécié ce film. Je n'ai pas les mots pour qualifier de ce que j'ai pu voir.
Je tenais particulièrement à féliciter Kev pour son interprétation brillante, digne de son talent. Et je voulais savoir, qu'est-ce que tu en apprends, le fait de tourner avec plusieurs acteurs comme Gérard Jugnot, Gérard Depardieu ou autres. Qu'est-ce que tu en apprends d'eux en étant avec eux? Comment ça te... comment tu te sens? Déjà qu'ils s'appellent tous Gérard, c'est très étrange. Il apprend une certaine humilité. Non, mais évidemment, tu apprends énormément. C'est des gens qui ont des carrières absolument dingues, qui ont tourné dans des films de tous les styles. Je le répète souvent, mais c'est très sincère. Je me souhaite le quart de la carrière de Gérard Jugnot. C'est quelle force de pouvoir passer devant, derrière la caméra, de le faire dans du drame, dans de la comédie. Tu sais, souvent je dis, excusez-moi, ça vous fait pas trop chier que je réponde à une question? Christophe, putain. Souvent je dis cette phrase et je le crois profondément. Je me dis, j'aime l'idée d'être un liant entre différentes générations. C'est-à-dire qu'au moment où je fais les profs, je me dis, si les gens, grâce à ce film-là, vont aller voir d'autres films de Christian Clavier, je trouve ça génial. Au moment où je fais Aladdin, je me dis, s'il y a d'autres gens qui vont aller voir les films de Michel Blanc et de Jean-Paul Rouge, je trouve ça génial. Quand on fait Maison de retraite, je me dis, s'il y a d'autres gens et des jeunes qui ne connaissaient pas Gérard Depardieu et qui vont aller regarder des films avec Gérard Depardieu, je trouve ça génial. Et aujourd'hui, s'il y a des gens qui ne connaissaient pas ou peu le travail de Gérard Jugnot ou de Christophe Baratier, qui grâce à ce film vont s'y intéresser et aller voir les carrières absolument merveilleuses qu'ils ont. Et Gérard, en tant qu'acteur, a tout fait. Il nous a fait pleurer, il nous a fait rire. Et je pense que c'est toutes les générations, puisque c'est rare d'avoir des acteurs qui ont autant de succès à l'écran et au cinéma. Donc j'aime cette idée-là. J'aime l'idée de me dire, moi, je tourne avec des acteurs qui m'ont fait rêver, qui m'ont ému, qui m'ont fait rire, qui m'ont fait pleurer. Et si, grâce à moi, tu vois, ce petit film qu'on fait ensemble, il y a des gens qui m'aiment bien et qui me suivent, qui vont aller découvrir les carrières extraordinaires de ces gens-là, je trouve ça merveilleux. Voilà. Attention, il y a quelqu'un qui s'approche de toi. Ça y est, on s'est renvoyé? C'est fini? Ah ouais, c'est... Bon, bah oui, bon... deux dernières questions, Christophe, s'il vous plaît. Bon, alors j'y vais. Non, mais une dernière, je crois, parce que... Ce sera deux. Bonsoir. C'est juste, je vais parler au nom de ma fille qui a seulement 12 ans, mais qui est fan de Gérard Jugnot, qui adore les choristes, qui adore Monsieur Batignolles, qui adore tous vos films. J'ai pris les séances aujourd'hui juste pour vous. Donc elle a ramené le DVD des choristes, et donc si Monsieur Baratier et Monsieur Jugnot pouvaient lui dédicacer, ce serait vraiment adorable. Avec plaisir. Le cœur, on t'adore aussi. Hein. Tu le fais, Oui, bonjour Gérard, Monsieur Baratier et Kevin. Je suis très émue de rencontrer tous ces acteurs et vous aussi, parce que le choriste, je l'ai regardé, j'avais 10 ans à l'époque. Donc j'ai pu me regarder des mondes de fois et ma maman a pu entendre les chansons des choristes longtemps à la maison. Voilà, bercée par Gérard Jugnot avec Les Bronzés que j'ai pu regarder aussi et encore quand il passe à la télé. Et Kev, voilà, moi j'ai deux petites filles à la maison qui sont très très fans de toi, qui ont 5 ans et demi et 8 ans et demi. Et surtout ma grande de 8 ans et demi qui me demande s'il y aura un Masked Singer 5. Tous les jours, elle me demande. Donc là, c'était sa question avant que je vienne, savoir s'il y a Masked Singer 5 de prévu. Oui, il y a une autre saison de la Singer l'année prochaine, c'est sûr. Je ne sais pas encore si j'y serai moi, mais c'est sûr. Allez, Kev. C'est dommage. Mais c'est sûr qu'il y a une nouvelle saison qui arrive. Voilà. Et Gérard Jugnot sera dans le perroquet, comme ça vous le savez déjà. En tout cas, pour conclure. C'est possible d'avoir un petit selfie, s'il vous plaît, pour une fille. Allez-y, mais en fait, faites-le de votre place, parce que sinon après. Mais pour conclure, je voulais dire, quand on vous voit, je ne sais pas si vous connaissez le mot de vocabulaire que nous tous dans le métier, qui est le plus beau mot qui soit, c'est le mot complet. Voilà, c'était complet. Donc merci beaucoup. Merci à vous. Les amis, si le film vous a plu, parlez-en, ça sort mercredi. Vos avis, votre bouche-oreille est très 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 important. On compte sur vous, s'il vous plaît, les amis. N'hésitez pas à avant de vous lever, avant de... Ils n'ont rien à foutre de ce que je suis en train de dire. Oui, c'est ça. Donc je disais, les amis, vraiment, si le film vous a plu, parlez-en autour de vous. Ça sort mercredi, ça s'appelle Comme par magie. Merci les amis, bisous, ciao.